Meurtres, agressions, Parce que vous avez un foulard noir sur la tête, alors dégagez! discours politiques anti-musulmans. Je pense que le voile, c'est un drapeau de l'islam radical. L'année 2025 a été marquée par une multiplication alarmante d'actes islamophobes en France. En voici quelques exemples. Et toutes ces bonnes femmes avec des foulards, là on peut plus, je les supporte plus. C'est plus fort que moi. Si ça continue comme ça, je vais rentrer dedans. Les lieux de culte ont été particulièrement visés cette année. Fin janvier, une grenade d'entraînement est découverte devant la mosquée d'Itib de Saint-Omer. En février, c'est la mosquée de Jargeau qui est entièrement détruite par un incendie, suivie de la mosquée de Morpa à Rennes qui, elle, est vandalisée et volée 2 jours de suite. La mosquée des Bleuets à Marseille et son imam Smaïn Bendjilali ont été soumis à de fortes pressions étatiques aussi. En mai, l'imam est condamné à 6 mois avec sursis pour apologie du terrorisme après avoir relayé une vidéo en soutien aux Palestiniens à Gaza. Marion Maréchal Le Pen a attaqué sur les réseaux sociaux une mosquée de Strasbourg pour flatter son électorat. Vous pensez que je me trouve à Istanbul? Eh bien, pas du tout. Je suis en Alsace, à Strasbourg, et derrière moi se trouve un gigantesque chantier, celui de la plus grande mosquée d'Europe, avec ses 2 minarets géants et ses 32 millions d'euros de budget. Comme vous ne le savez peut-être pas, de très nombreux élus, souvent de la gauche et du centre, mais aussi malheureusement parfois de la fausse droite, ont déroulé le tapis rouge aux communautés islamiques à coups de subventions, de permis de construire, de prêts de salles ou de terrains pour acheter leur voix aux élections. Cette compromission assumée à gauche, parfois dissimulée à droite, se fait au prix de notre sécurité, de notre identité, de la laïcité, de la cohésion nationale et bien sûr de la lutte contre l'islamisme. Tout au long de l'année, des tags anti-musulmans comme Islam dehors, des restes de porc et des exemplaires du Coran déchirés sont retrouvés dans plusieurs lieux de culte musulmans français. Cette année, la classe politique s'est aussi déchaînée sur l'islam avec notamment un discours très provocateur en mars du ministre de l'Intérieur de l'époque, Bruno Retailleau. Vive le sport et donc à bas le voile bien sûr. Dans le domaine sportif justement, la victoire de la ville de Bondy en championnat de cécifoot est annulée après réclamation adverse en raison du port du voile d'une joueuse. Un racisme d'État décomplexé qui stigmatise les femmes musulmanes sans aucune retenue. En mai, à Lyon, une étudiante voilée est violemment agressée sur un quai de tramway. Plus tard en juin, à Reims cette fois, une jeune femme est attaquée par une vingtaine d'individus. Connasse! Quel connasse! Mais quel connasse! Et politiquement, les choses ne s'améliorent pas. Un rapport sénatorial LR, aidé d'un sondage IFOP biaisé, propose 17 mesures visant directement les musulmans, mais aussi les enfants, avec interdiction de port du voile pour les mineurs et du jeûne du ramadan avant 16 ans. Quand on a 11 ans, quand on a 12 ans, eh bien on est vulnérable. On peut inciter d'autres petites filles à porter le voile. Et c'est extrêmement... Oui, ça concerne que le voile. Il n'y a pas d'emprise religieuse Non, en France, il n'y a pas d'intégrisme catholique. Il n'y a pas de problème avec la religion juive non plus. Des actes anti-musulmans plus graves, qui sont des crimes islamophobes, ont aussi choqué la France. Le 25 avril, Aboubacar Cissé, 22 ans, est assassiné de 57 coups de couteau dans une mosquée du Gard. Le 31 mai, Hichem Miraoui, 35 ans, est abattu par son voisin dans le Var. Le parquet national antiterroriste se saisit du dossier pour idéologie d'extrême droite. La montée de l'islamophobie en France n'est plus un simple signal d'alerte. Elle constitue un danger réel, immédiat, où la haine tolérée dans les discours finit aujourd'hui par se traduire en violence mortelle.